Pour certaines personnes, l'émeraude est la plus belle des pierres précieuses. Question de goût, de couleur, et cela ne date pas d'hier. Nous sommes ici au Musée national d'histoire naturelle, au cœur de Paris, en compagnie du professeur François Farge pour en savoir plus sur ces gemmes fascinantes. L'émeraude est toujours aussi recherchée. En joaillerie, elle fait partie de la famille des pierres précieuses. Mais d'un point de vue minéralogique, qu'est-ce qu'une émeraude ? L'émeraude est une variété de béryl qui est un minéral qui contient à la fois du silicium et de l'oxygène. D'autre part, de l'aluminium et du beryllium. Alors d'où vient cette couleur verte si particulière à l'émeraude ? Eh bien, il faudra que l'émeraude contienne, en outre, de petites quantités de chrome et ou de vanadium pour qu'elle puisse être qualifiée d'émeraude. Justement, comment se forment les émeraudes ? Dans la nature, lors de la cristallisation, les charpentes d'aluminium et de silicium se regroupent par trois, de manière à former des groupements atomiques hexagonaux, le plus souvent prismatiques ou, plus rarement, pyramidés. Et encore plus rarement, en trapiche. La trapiche est une cristallisation étonnante. À la base, un cristal hexagonal d'émeraude, qui, selon certains chercheurs, a grandi principalement sur les 6 faces de son prisme hexagonal, de manière à former 6 ailes qui englobent d'autres minéraux entre elles, pour finalement donner un cristal avec un motif interne à 6 branches, la trapiche. Pourquoi l'émeraude est-elle si exceptionnelle ? La Terre se compose de 3 enveloppes, la croûte en surface, le noyau au centre et entre les deux, le manteau. Le chrome et le vanadium se trouvent plutôt dans le manteau à grande profondeur, alors que le beryllium se concentre davantage en surface, dans la croûte. Peut-on dire qu'il n'existe qu'un seul type de formation de l'émeraude ? Eh bien non, on connaît 3 grands types de formation d'émeraude liés à des processus géologiques bien différents. Dans un premier temps, il y a rencontre entre les roches magmatiques issues du manteau, enrichies en chrome, avec celles de la croûte apportant le beryllium. C'est ainsi que se forment les émeraudes de Zambie ou de Norvège. Sinon, l'émeraude peut aussi se former au sein de roches sédimentaires. Au fond des océans, des sédiments se déposent, ainsi que du chrome et du beryllium, provenant de l'altération de roches magmatiques, avant de s'enfouir et de se consolider pour former des argilites. Ensuite, une percolation d'eau au sein de ces argilites va conduire à la formation d'émeraudes et notamment celle de Colombie. Enfin, certaines émeraudes se forment à partir de roches déjà enrichies en chrome et beryllium, qu'elles soient magmatiques ou sédimentaires, qui vont s'enfouir à la faveur de mouvements tectoniques et induire un métamorphisme. Sous l'effet conjugué d'une température et d'une pression croissante, ces roches recristallisent, ce qui permet au chrome et au beryllium de se recombiner sous la forme d'émeraudes. D'où viennent les émeraudes utilisées en joaillerie ? Pendant très longtemps, on a cru que les gisements d'émeraudes étaient très peu nombreux. Si la Colombie est actuellement la principale provenance d'émeraudes, ce ne fut pas le cas dans le passé où, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la production venait essentiellement de petites mines situées en Autriche, en Égypte et au Pakistan. Au XVIe siècle, les principales mines productrices se trouvaient déjà en Colombie, alors qu'au XIXe siècle, les fabuleuses mines russes sont découvertes dans les monts Oural. Au début du XXe siècle, un grand nombre de gisements est découvert aux États-Unis, en Norvège, en Bulgarie, en Espagne. On en a même trouvé en France, tout près de Nantes. De nos jours, la production est principalement assurée par les mines du Brésil, de Colombie, de Zambie et de Madagascar. On comprend bien que l'émeraude n'est pas l'un des minéraux les plus rares. Mais alors, en quoi l'émeraude est-elle remarquable ? C'est tout d'abord l'extraordinaire qualité des groupes de cristaux que l'on trouve dans la nature. Ensuite, les émeraudes de Colombie sont actuellement les émeraudes les plus recherchées. Les émeraudes de Colombie proviennent essentiellement des mines de Muso, Chivor et Lapita. On y trouve notamment une inclusion triphasée, car composée de matières solides, liquides et gazeuses. Les gisements colombiens offrent parfois de fabuleux cristaux. Tout comme au Brésil ? Les émeraudes du Brésil ont une couleur vert tendre, moins soutenue que la couleur des émeraudes de Colombie. Et les zambiennes ? Les plus belles zambiennes sont particulièrement transparentes. La provenance d'une émeraude constitue donc un important enjeu commercial, et ce, depuis l'Antiquité.
On a longtemps estimé que les émeraudes égyptiennes étaient un mythe. En fait, on a redécouvert les gisements en 1825. Et il en est de même pour les émeraudes autrichiennes qui ont été exploitées dès les Celtes. Certains cristaux de qualité gemme peuvent être taillés pour la joaillerie. Le plus souvent, l'émeraude est fastée en rectangle, appelée justement taille-émeraude. On trouve également des émeraudes polies aux diverses formes, cabochons, gouttes, boules ou perles percées. Ici au muséum, nous avons divers colliers de l'époque pharaonique qui montrent des émeraudes percées au sein de colliers agrémentés de diverses autres perles. Nous avons même des boucles d'oreilles de l'époque gallo-romaine trouvées récemment à Miribel dans l'Ain et qui sont agrémentées d'une émeraude dont les études ont montré qu'elle provenait du Pakistan, ainsi que de nombreux cabochons issus des trésors d'église, comme cette magnifique émeraude de 55 carats, dite de la couronne de Saint-Louis. Et regardez ce flacon à parfum qui a été gravé dans une spectaculaire émeraude de 557 carats. L'émeraude Bérénice pèse 141,13 carats. Découverte au XVIe siècle en Colombie, elle fut gravée d'un parterre de fleurs pour les empereurs moghols. Quant à cette montre, elle a été taillée dans un cristal d'émeraude colombienne au début du XVIIe siècle. La mitre de San Gennaro, saint patron de Naples, datant du XVIIIe siècle, est ornée notamment de 198 émeraudes, dont les plus grosses proviennent de Colombie. Les grands souverains européens furent d'avides collectionneurs d'émeraudes. Regardez cette émeraude de 17 carats qui a appartenu au roi Louis XIV. Admirez ici les jardins d'émeraudes, ces inclusions au nom poétique. Ce chef-d'œuvre du début du XIXe siècle est composé notamment de 40 émeraudes. À présent, laissons-nous emporter par la beauté de l'émeraude qui nourrit la création contemporaine.